Nous sommes le mardi 3 juillet 2018, nous sommes à Toulon, chez quelqu'un au téléphone. J'allais lui demander de se présenter, bonjour. Oui, bonjour. Alors je suis Miguel Martin, le président du comité officiel des fêtes. Et vous nous appelez de Carnoul. Eh ben, on est content d'avoir de vos nouvelles, puisque ce week-end, il se passe quelque chose chez vous. Ce week-end, on débutera les festivités de la commune. Justement, on fête notre 50e anniversaire. Un petit historique en ce qui nous concerne, on s'est connus déjà depuis la fin 2017. On était venu vous voir à l'occasion d'une manifestation avec les trains miniatures, ça se passait salle Daumier. On a fait votre connaissance, on s'était nous rencontrés une semaine avant à Pugéville. Je vous remercie d'abord de l'accueil que vous nous avez réservé, que j'ai pas oublié. Ça semble important, dites donc. Oui, je vous disais, on fête le 50e anniversaire et pour l'occasion, on a étoffé un petit peu toutes les activités au sein de notre fête. On a amélioré, on a mis de plus partout pour que ce soit la fête et que toutes les personnes puissent s'y retrouver. Dites-moi, une manifestation comme ça se prépare un peu avant quand même. Il y a combien de temps de préparation ? Alors pour dire la vérité, on aurait dû fêter cet événement l'an dernier, mais on a été pris par les événements antérieurs. On a préféré retarder l'événement d'un an et on a étoffé un peu plus. On a mis justement un an à préparer tout ça. C'est un travail de très longue haleine. Le comité officiel des fêtes, c'est une équipe. Vous êtes combien dans cette équipe ? C'est une équipe de à peu près 25 bénévoles officiels, plus toutes les personnes qui viennent nous aider en plus quand on a besoin justement. Pour ce week-end, nous aurons des personnes supplémentaires qui viendront nous donner la main pour pouvoir justement gérer et organiser toutes les activités qu'on va proposer. Alors maintenant qu'on connaît bien Carnoul, ça va se passer où ? Plutôt dans le centre, plutôt salle Daumier, ou les deux ? Nous allons débuter dès le vendredi soir par l'illumination de la locomotive. Alors c'est une locomotive que vous connaissez sans doute qui trône à l'entrée du village. On va faire démarrer déjà un petit feu d'artifice pour l'éclairer et pour donner l'ambiance. À la suite de cela, il y aura un défilé au lampion avec tous les enfants et ils accompagneront tout le monde. On montera en défilé jusqu'à l'enceinte du bal. À partir de ce moment-là, une fois arrivé là, on lancera des festivités par l'ouverture avec un grand feu d'artifice. Et on terminera la soirée, on passera du feu à l'eau avec une soirée tempête de neige. Ah, très bien. On aura tout. D'accord. Alors ça, c'est pour vendredi, c'est ça ? Ça, c'est pour le vendredi. Alors pour le samedi maintenant ? Le samedi après-midi, à partir de 16h, nous aurons le Back to the Vintage. Donc on aura des expositions de vieilles voitures, des barbiers, des tatoueurs, tout ce qui touche au vintage, et par le vestimentaire et par les objets, avec des spectacles de rue qui se feront tout au long de l'après-midi. On va aussi proposer des jeux en bois gratuits pour les enfants, ils pourront se divertir, et on a un manège à pédales. On terminera la soirée avec un bal qui sera pas rétro, mais qui donnera un peu le ton de la journée. Le bal, ça va se passer où ? Le bal sera sur la place du 19 mars 1962. Mais j'oublie une chose, c'est que nous avons aussi, pour prendre un peu de la hauteur, on va proposer aux personnes qui le désirent de faire un vol captif en montgolfière. Ils pourront prendre de la hauteur et voir le village d'une autre façon que l'on voit habituellement. Alors ça c'est pour le samedi, le dimanche ? Alors le dimanche, nous allons continuer avec toujours le Back to the Vintage à partir de 10h du matin. En même temps, on lancera la course au color, une course au color de 3 km avec 5 portes à passer. Pour ceux qui ne connaissent pas, à chaque porte, les personnes qui participeront à cette course recevront un jet de poudre couleur et il faudra qu'ils fassent les 5 couleurs pour pouvoir revenir au centre-ville et faire une explosion finale tout en couleur pour cette occasion. Alors ça c'est pour le dimanche, il y a encore quelque chose pour le dimanche ? Ah oui, le dimanche c'est pas terminé, ça s'arrête à midi, puis on reprend dès l'après-midi, bon ça s'arrête pas, vous en aurez toute la journée les expositions du vintage au centre-ville, cours Victor Hugo. Nous aurons à partir de 18h les spectacles de rue qui commenceront. Nous avons 3 beaux spectacles de rue. Le pédalo cantabile, alors nous avons une personne qui nous fera chanter avec son vélo, un vélo karaoké. Le Rouge aux Gorges, c'est un artiste du coin. Les Moldaves, alors ils nous viennent de Nice, ils nous font une prestation sans parole, ce sera très bien. Et les Clowns in Libertad, qui est très fameuse. Nous terminerons par une soirée mousse. On va passer de la tempête de neige du vendredi, on passera à la soirée mousse du dimanche soir. Alors on continue parce qu'il y a aussi le lundi. Moi je vois 4 jours en haut de l'affiche. Ouais, pour ceux qui ne
ne seront pas assez fatigués. Le lundi, le traditionnel aioli monstre. Pour dire traditionnel, on l'a pas inventé à Carnot, l'aioli, mais on aurait pu parce que cet aioli a été pensé et organisé pour la première fois par le président fondateur du comité des fêtes. Il date de 1973, c'est-à-dire qu'on fête la 45e année de l'aioli et on reçoit entre 300 et 400 convives sous les frais ombrages du platane. C'est une très belle journée à passer. On ne fait pas que manger, on danse aussi. Il y en a pour tous les goûts. C'est où, à quel endroit? L'aioli sur les platanes, il se situe à la sortie de Carnot en direction de Besse. Quand vous allez arriver au passage à niveau, de suite vous verrez, il y a un espace, une belle esplanade très ombragée par des platanes. Il y aura aussi des animations pour les enfants. On pourra à ce moment-là pêcher la truite. On va faire en sorte d'amener des truites, on va faire venir des truites et les enfants pourront passer l'après-midi en pêchant la truite. Tout le monde peut venir et c'est un moment très convivial sur les frais hommages du platane à passer. Alors c'est le moment de faire la récapitulation de ce grand week-end pour vous, la fête locale de Carnoul, vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juillet. Dites donc, il y a de la date. Alors il y a plein de choses, il y a donc le feu d'artifice près de la locomotive, j'ai bien tout retenu, Back to the Vintage avec une affiche séparée qui est magnifique, soit dit en passant. Il y a donc des spectacles de rue, il y a la ronde aux couleurs, maintenant je sais ce que c'est parce qu'on nous l'a expliqué, il y a donc des vols captifs en montgolfière, il y a la soirée mousse et alors surtout parce que ça doit être un moment justement où on recherche tout ce qui est convivialité dans un environnement qui doit être super, l'aioli monstre bien sûr, c'est le moment d'une part de conclure cette grande fête locale de Carnoul. Moi je vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses, on est à vos côtés, vous le savez, je vous remercie infiniment encore une fois de l'accueil que vous nous avez réservé quand on est venu, je ne l'oublie pas, et puis comme je vous l'avais dit, on est venu en reportage, on peut également, on a les moyens de vous faire exprimer au téléphone à travers notamment le groupe que vous connaissez, Fêtes et Foires dans le 83. On est ravis que vous preniez un petit peu de temps pour venir nous expliquer tout ça. Et bien sûr, on a une tradition dans ce genre d'interview qui est le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est pour vous. J'espère que nous aurons un accueil très favorable de la population de Carnot. On y a mis des efforts, on y a travaillé pendant un an pour justement satisfaire et donner une initiative à ce comité des fêtes qui est motivé. J'espère qu'on va faire partager notre bonne humeur de toute cette équipe de bénévoles qui travaillent toute l'année pour satisfaire les Carnoulais, pour distraire tout le monde. Et là, l'été arrive, j'espère que le spectacle ou le programme qu'on leur a proposé satisfera le plus grand nombre. Je les attends nombreux, comme j'attends nombreux toutes les personnes qui recevront ce message. On n'est pas obligé d'habiter Carnoul pour venir nous voir. Les visites d'ailleurs sont les bienvenus et merci encore une fois de m'avoir accueilli à votre émission.